Nous avons investi dans le sensor pour moduler évidemment principalement l'azote, pour répondre au mieux aux zones d'hétérogénéité que nous avons dans les parcelles. Quand on veut travailler l'azote, évidemment que le point de vue économique est important, le point de vue environnemental aussi. Le but c'est de, même si on n'en met pas forcément moins, c'est de le répartir au mieux sur la parcelle. Et puis après du point de vue technique, pour avoir moins de verse, voire pas de verse du tout, et avoir de meilleurs rendements. Nous avons investi dans un sensor actif car l'idée du sensor au départ était plutôt de moduler le troisième apport dans nos régions. On s'est rendu compte que c'était plus efficace sur le premier et le deuxième apport. Le sensor actif permet de travailler sur des plages horaires plus importantes. Un autre avantage du sensor, il est assez simple à mettre en œuvre. On a juste à l'étalonner dans une zone bien déterminée de la parcelle. Et c'est lui qui extrapole la dose d'engrais au restant de la parcelle. Et puis c'est un appareil qui permet d'intervenir, c'est en temps réel, sur la culture. Voilà, et de corriger les besoins au fur et à mesure. Le sensor est utilisé aussi bien pour de l'engrais solide que pour de l'engrais liquide. Il est tout à fait adapté pour travailler à des vitesses importantes et sur des amplitudes importantes au niveau débit aussi. Comme nous embarquons le sensor sur le pulvérisateur aussi, on en profite pour à chaque intervention mesurer la biomasse de chaque culture pour en faire des compilations à la fin et les comparer par rapport aux cartes de rendement qui sont effectuées avec la moissonneuse batteuse. On a forcément un gain quand il y a moins de verse et quand il y a moins de maladies par rapport à des densités trop fortes. Nous, ce qu'on a pu constater l'année dernière sur l'ensemble blé-orge-colza, on a économisé 7 unités d'azote par hectare par rapport à des préconisations qui étaient déjà justes.